Bonjour, bonsoir sur Internet, cela n'a point d'importance. Les risques de l'offshore pour les web entrepreneurs. Si vous visionnez cette vidéo, c'est que vraisemblablement vous êtes à la recherche d'informations sur les sociétés offshore, que vous êtes web entrepreneur ou web entrepreneur en devenir, mais ce qui est sûr cependant, c'est que vous recherchez cette information sur YouTube et que par conséquent, vous avez dû voir, visionner plusieurs vidéos faites par des web entrepreneurs eux-mêmes, vantant les mérites des sociétés offshore et vantant leur facilité. Alors pourquoi avons-nous décidé de rédiger cette consultation? C'est que tout simplement nous trouvons beaucoup d'informations, mais aucune information précise, et nous pouvons voir dans les commentaires beaucoup de questions qui sont posées sans que ces derniers trouvent réponse. C'est pour cette raison que nous avons décidé de rédiger cette consultation. Comment va-t-elle se composer? Elle va s'articuler tout simplement autour d'une vingtaine de pages où on va expliquer clairement les concepts complexes, notamment la notion de territorialité de l'impôt, la notion d'abus de droit en matière fiscale et les fausses idées qui se racontent sur le CRS, qui est la norme d'échange d'informations fiscales aux États-Unis. Nous commencerons par qu'est-ce qu'une société offshore? Nous le savons tous, une société offshore est une société qui est implantée à l'étranger en dehors de son pays de résidence, d'où le terme offshore signifiant extraterritorial en dehors du territoire. C'est une société qui est soumise à peu ou pas d'impôts. C'est des sociétés qui se résument à une simple boîte aux lettres et ce sont des sociétés qui sont établies dans des paradis fiscaux comme Hong Kong, le Delaware, Dubaï ou les îles Vierges britanniques pour ne citer que. Si vous visionnez cette vidéo également, vous avez dû visionner des vidéos de ce que nous appelons les fameux conseillers fiscaux YouTube. En effet, il suffit de taper société offshore pour avoir l'embarras du choix. Comment créer une société offshore? Créer une société offshore en Hong Kong, est-ce vraiment avantageux? Pourquoi j'ai créé une société offshore? Toutes ces vidéos sont faites par des web entrepreneurs qui vont vous vanter les mérites des sociétés offshore, leur facilité, mais ils ont tous un point en commun, c'est qu'ils n'ont aucune maîtrise de la fiscalité internationale, c'est qu'il y a un mélange des notions, c'est que les montages qui présentent sont tout simplement constitutifs d'une fraude fiscale. Ils auraient dû dire créer une société offshore et devenir le futur Jérôme Cahuzac, ou pour l'amateur de hashtag Be the New Cahuzac. À titre d'exemple, il n'y a aucune mention de la notion d'abus de droit en matière fiscale, qui est une mention primordiale dans les activités offshore et dans la taxation des sociétés offshore. Et l'ensemble de ces intervenants vont tous vous parler d'un État américain qui s'appelle le Delaware. Donc on ira tous en Amérique, mais pourquoi? Sont-ils vraiment confidentiels, ces ricains? Effectivement, comme nous l'avons évoqué, les États-Unis ils ne participent pas au CRS, qui est la norme globale d'échange d'informations en matière fiscale prévue par l'OCDE et implantée dans tous les pays dits offshore paradis fiscaux du monde, à l'exception des États-Unis. Pour comprendre, si par exemple vous avez un compte, vous êtes résident français, résident hollandais, ça n'a pas d'importance que vous avez un compte à Singapour, le fisc de Singapour va collecter l'information auprès des banques de Singapour, et une fois l'information collectée, si vous êtes résident français ou que vous êtes résident néerlandais, espagnol, va communiquer cette information aux services fiscaux de votre pays, et ce d'une manière automatique, spontanée, et en aucun moment le secret bancaire pourra y être opposé. Donc beaucoup de youtubeurs présentent le fait que les États-Unis ne participent pas au CRS comme une réelle opportunité. Mais ce qu'ils oublient de dire, non pas par mauvaise foi, mais par incompétence, c'est que les États-Unis ont signé le FATCA. Et ils ont de nombreux accords intergouvernementaux avec tous les pays du globe, notamment la France. Et à titre d'exemple, nous citons l'accord franco-américain qui prévoit que notamment toutes les banques américaines doivent collecter les noms, les adresses de sociétés ayant des comptes, des personnes individuelles ayant un numéro d'identification fiscale et le numéro du compte et l'ensemble des informations. Et ces informations sont prévues d'être échangées automatiquement. Donc, le risque de l'offshore pour les web entrepreneurs, dans cette consultation, nous voulons vous expliquer les risques, nous voulons vous expliquer les lois qui régissent l'utilisation d'une société offshore. Nous étudierons les montages que nous appelons le montage régotier de la société à Hong Kong ou au Delaware avec la résidence maltaise pour mieux comprendre ce que nous vous expliquerons.
Nous parlerons également de comment fonctionne la TVA depuis 2015. Si vous souhaitez avoir accès à cette consultation, rien de plus simple, vous nous envoyez un mail, nous serons heureux d'y répondre dans les plus brefs délais et nous espérons que cela apportera réponse à toutes vos interrogations. On vous remercie et en vous souhaitant une bonne soirée ou une bonne journée.